Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. C'est David Blondeau de Livre Aventure et aujourd'hui nous allons faire un voyage ensemble. Nous allons traverser l'océan Atlantique sur une petite barque de papyrus. Alors, qu'est-ce qui pourrait conduire des hommes à faire une chose pareille? C'est ce que va nous expliquer Thor Heyerdahl, notre ami Thor, dans son magnifique livre d'aventure Expédition Ra. Alors, pourquoi est-ce que tu irais traverser l'Atlantique sur une barque de papyrus, toi? Bon, on peut se demander pourquoi, mais c'est quelque chose de très réfléchi qu'a lancé Thor Heyerdahl, qui est un universitaire et qui se posait la question, en fait, un universitaire anthropologue, et qui se posait la question pourquoi? Pourquoi y a-t-il tant de similitudes civilisationnelles, en fait, entre tout, notamment les peuples et leur architecture, de l'Asie mineure, tout le pourtour méditerranéen, toute la façade atlantique du Sahara occidental jusqu'en Irlande et dans toute l'Amérique centrale, Mexique, nord de l'Amérique du Sud et jusqu'à sur l'île de Pâques. Et il s'est dit, il y a forcément des gens qui ont été capables de, à un moment, traverser l'océan Atlantique de la Méditerranée jusqu'à l'Asie centrale pour diffuser ce savoir, cette architecture. Il pense notamment aux pyramides, etc. Et il y a forcément des gens, il y a 3-4 000 ans de cela, il situe plutôt ça il y a 3 000 ans, qui ont pu le faire. Alors s'il y a 3 000 ans, ils ont pu le faire, pourquoi pas nous aujourd'hui? C'est pour ça qu'il s'est lancé ce défi fou de traverser l'océan Atlantique sur un bateau de papyrus. Pourquoi le papyrus? Parce que dans tout le pourtour méditerranéen, il y a 3 000 ans, c'était la norme de construire des bateaux en papyrus. Les Irakiens, les Égyptiens, les Crétois, les Grecs, les Italiens, les Sardes, tout le monde faisait ce type de bateau. Il va dans les pyramides d'Égypte, il voit comment sont faits ces bateaux et il va contacter en fait des constructeurs de bateaux en papyrus ou en jonc plutôt. Il va aller donc au lac Tchad, en plein milieu de l'Afrique, rencontrer des gens qui vont devenir ses amis et qui vont leur construire un bateau comme il y a 3000 ans. Là, il se met à l'eau au Maroc. Il constitue une équipe de 7 personnes, de 7 nationalités différentes. On resitue le contexte en plein milieu de la guerre froide. Il y a notamment un Américain et un Russe sur le bateau, en plus de plusieurs autres nationalités représentées. Et c'est parti pour l'aventure. Sur leur petit bateau de papyrus, ils vont effectivement traverser tout l'Atlantique. À travers les tempêtes, à travers les courants, c'est encore une belle histoire, un beau voyage que va nous offrir Thor Heyerdahl. Et il va avoir une petite surprise, c'est que, pour tout vous dire, il ne va pas y arriver en une seule fois, mais en 2 fois. Son premier bateau, construit par les Tchadiens du lac Tchad, et alors qu'il est presque arrivé dans les Antilles dont je porte un superbe t-shirt aujourd'hui, le bateau va être tellement dégradé qu'il va inviter un bateau en fait, pour faire évacuer l'équipage, pour que tout le monde s'en sorte vivant. Il était presque arrivé. C'est pas un homme à lâcher l'affaire, Thor Heyerdahl, et par conséquent, il va faire une deuxième expédition avec un deuxième bateau, Ra 2, cette fois-ci qui va être construit par d'autres personnes dans le monde qui construisent encore avec des joncs, c'est-à-dire au lac Titicaca, en plein milieu de la Bolivie, et il se remet à l'eau au Maroc pour aller rejoindre les Antilles. Et cette fois-ci, vous l'avez compris, il va y arriver. Cet homme, sur un bateau en papyrus, en jonc, qui traverse ni plus ni moins que l'intégralité de l'océan Atlantique, il a fait ça pour prouver qu'il avait raison, ou qu'il pourrait avoir raison, et c'est vraiment une histoire magnifique. Expédition Ra de Thor Heyerdahl. Si ce court résumé vidéo t'a plu, je t'invite à aller rejoindre Thor en commandant ce magnifique livre. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo en bas. Et de manière générale, si les livres d'aventure te plaisent, tu es libre d'aller sur livreaventure.fr, livre-aventure au singulier, tout attaché, où tu trouveras la sélection des meilleurs livres d'aventure de l'histoire de la littérature. Si cette vidéo t'a plu, donne-moi un super pouce, un petit commentaire sera le bienvenu également pour que je puisse avoir ton feedback et m'améliorer pour les futures vidéos. Allez, à très bientôt les amis pour une nouvelle aventure et une nouvelle vidéo. Au revoir.